Après la victoire de Pogačar à Laval, qui devient pour l'occasion le plus jeune double vainqueur d'étape en contre-la-montre sur le Tour de France, place à la 6e étape. Anecdote, profil et favoris, vous allez tout savoir sur cette étape. Beaucoup d'abandons sur les routes du Tour de France cette année, mais rassurez-vous, on ne battra pas les records. On n'aura pas par exemple le record du plus faible nombre de coureurs à l'arrivée. Ce record, il a été établi lors de la première édition du Tour de France en 1903, où sur les 60 coureurs qui étaient partants, il n'y en avait que 21 à l'arrivée. Ville-étape sur le Tour de France pour la 9e fois de son histoire, Tours a principalement accueilli des arrivées d'étapes. La première fois, c'était d'ailleurs en 1955, avec la victoire du Belge Jean Brancart. L'autre ville de la Riette est également connue pour la classique Paris-Tours et la célèbre avenue de Grammont, ou également pour avoir vu naître des cyclistes, dont Jérémy Roy, le super combatif du Tour, il y a 10 ans, en 2011. Les Castelroussins qui accueillent le Tour de France pour la 4e fois de leur histoire. Encore une fois, c'est pour une arrivée d'étape, comme lors des 3 fois précédentes, et à chaque fois, c'était une arrivée au sprint, la première en 1998 remportée par l'Italien Mario Cipollini, et les 2 suivantes, en 2008 et 2011, remportées par Mark Cavendish. Fera-t-il la passe de 3 ? Possiblement, mais on en parlera juste après. Avant cela, découvrez le profil de l'étape. Vous le voyez, une seule difficulté de répertorier au kilomètre 72,6 avec la côte de Mont-Saint-Aignan. On peut très bien imaginer d'ailleurs une échappée d'idées de Schelling, le porteur du maillot à pois, qui pourrait se relever juste après. Sa stratégie pour aller chercher les points fonctionne pour l'instant très bien. Vous avez également un sprint intermédiaire à Luçon-le-Mal au kilomètre 104, et ensuite, vous le voyez, c'est plat, l'arrivée à Châteauroux ne devrait normalement pas déroger à l'habitude avec un sprint massif, mais toutefois, méfiance, en 2008, un échappé, Nicolas Vaugondi, avait été repris juste sur la ligne. Les équipes de sprinteurs devront se méfier des échappés. Un sprint massif, un sprint royal, c'est normalement ce qui nous attend à l'arrivée de Châteauroux, et dans ce cas, pourquoi pas jouer la victoire de Mark Cavendish pour la passe de 3. Il a remporté le précédent sprint, il connaît bien les arrivées à Châteauroux, il est pour moi l'un des favoris de cette étape. Autre favori, Nasser Boigny, qui tourne autour depuis le début de ce tour, 3e, 2e, peut-être la première place à Châteauroux. Et enfin, mon 3e favori, c'est un autre Français, Cocorico, et pourquoi pas le réveil et la première victoire sur les routes du Tour pour Arnaud Démare. Alors, lequel des 3 sera le mieux classé à l'arrivée ? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas également de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. Moi je vous dis au revoir et à demain. Bon tour!